Allô, c'est Linda, la naturologue, bien sûr. Épisode 5 aujourd'hui de la clandestine à la naturologue. En fait, ce que je veux vous parler aujourd'hui, je veux vous parler de la transition, des passages nécessaires de transition. C'est quoi qui se passe lorsqu'on est en transition? Mettre en lumière un peu ce qu'on parle pas trop souvent parce que c'est pas une zone très confortable, la transition, et surtout, on veut que ça aille vite. Et pourtant, pour ma part, je vous l'admets, ça aura pris 10 ans, la dernière phase de transition qui a été vécue pour en arriver à être là aujourd'hui, la naturologue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous dire que j'avais 30 minutes d'enregistrer sur le podcast sur le même sujet là et j'étais sur le vidéo pour ceux qui m'écoutent en vidéo et j'ai une application présentement, je ne sais pas pourquoi, des fois elle fige, alors c'est hyper important que je vous dise, si ça fige, je continue à parler parce que c'est le contenu qui est important, je veux pas perdre qu'est-ce qui est là, je suis spontanée, ça sort du cœur et reprendre, ça peut être épuisant, puis pour ma part, ça faisait pas partie de la game, du processus de pas m'amuser en faisant mes podcasts. Donc, si jamais ça coupe, pour ceux qui sont sur vidéo, ben continuez à être à l'écoute, le contenu va être là quand même. Alors, je pars de la clandestine. Si vous n'avez pas écouté mon podcast numéro 1, qui était la présentation, je parle un peu d'où je viens. Ceci dit, je vais faire un bref résumé pour partir plus de la clandestine, qui a été mon processus des 10 dernières années. Alors, avant d'être la clandestine, qu'est-ce qui m'a mené à la clandestine? Avant la clandestine, j'étais une femme entrepreneur. J'avais ma compagnie Cardio Urbain où j'avais 30 employés qui travaillaient pour moi, avec moi. J'aime bien dire avec moi plutôt que pour moi. Et, euh, et ça roulait très bien. Et avant ça, ben, j'étais avec mon ex-conjoint pour partir les studios Part-Time. Donc, on a eu 3 enfants là-dedans, une aventure qui aura duré 18 ans, mais qui n'était pas mon rêve. Là-dedans, on a eu 90 employés, j'ai fait de la gestion, bref, j'ai travaillé en masse. J'ai fait partie de celles pour qui c'était important d'avoir du succès, de réussir. Et le succès et la réussite, ben, il est encore là aujourd'hui, mais ça a complètement changé de vibration pour moi. À ce moment-là, le succès et la réussite, pour moi, c'était dans des vibrations du monde externe. Je dois réussir ma vie professionnelle, ma vie familiale, je dois avoir une image impeccable et surtout, je vais être une femme inspirante. Je veux briller parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est plus mon seul désir du cœur, c'est de rayonner pour moi à la base et c'est assurément que ça va rayonner autour de moi. Donc peut-être que ça attire moins de monde, mais c'est pas mal plus nourrissant de rayonner. Alors voilà, moi j'étais dans cette brillance, j'étais dans cette partie où, oui, on brille de tout feu avec le beau linge, les beaux cheveux, les beaux ongles, j'étais vraiment sans aucune prétention, je me faisais dire des beaux compliments à tous les jours. Mais mes yeux que vous voyez là, qui sont pétillants ici, je ne sais pas si vous les voyez, ceux qui sont là en vidéo, ça on appelle ça des yeux qui rayonnent de par l'intérieur, mais ils étaient complètement éteints. Je n'avais aucune vie, aucune lumière dans mes yeux. Donc, au bout de plusieurs années à être en ce mode-là, à l'aube de mes 40 ans, on peut parler aussi d'un processus qui s'appelle la préménopause. On embarque pas mal dans un mouvement de transition, gros mouvement de transition, ça veut dire qui prépare à une transformation. Euh, J'étais là et j'ai commencé à sentir que je devais me réaliser. Et encore une fois, j'étais en deux parce que là, j'étais beaucoup dans le yoga, les formations et tout. Et je voulais me réaliser et réaliser mon propre rêve. Donc, j'ai fait des visualisations. Ceux qui ont écouté l'émission précédente, l'épisode précédent, je parle de vision et versus visualisation. C'est en plein ça que je faisais. Hein? Si je veux, je peux, je veux, je peux. Je mettais des images pour réussir. Puis j'ai ouvert un beau centre de yoga qui avait une vision de tous ceux que je voyais lorsque j'allais à chaque année en congrès à New York, des centres de yoga qui n'existaient pas ici, de luxe.
Ça ne pas bien, bien. Mais bref, j'ai fait ça. Et tout ça pour en arriver à, euh, au bout de 2 ans, que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas compliqué, je ne suis pas gênée de le dire, ça me coûtait 12 000 de loyer par mois. C'était magnifique. J'avais mis 250 000 d'amélioration locative. Je peux vous dire que c'est un centre qui n'est même pas encore aujourd'hui. C'était assez beau. En plus, on avait la tête d'un nuage quand on faisait du yoga, c'était fenestré partout. Bref, ça, c'est pas important, mais quand même, de savoir que c'était pas parce que je voulais pas, c'était pas parce que j'avais pas les compétences. Et là, mon centre fonctionnait très bien, j'avais des beaux cours, j'avais une belle offre de cours, des bons professeurs, mais à ce moment-là, en 2012, il n'y avait pas autant de centres de yoga, puis c'est pas tout le monde qui s'en allait comme prof de yoga comme aujourd'hui. Et puis là, ça s'est mis à pousser comme des champignons et là, à faire des offres qui pouvaient pas, je pouvais pas compétitionner contre ça. Là, c'était des offres, quasiment des cours gratuits. Alors, si je m'en allais là, je me disais, c'est clair que je ferme. Donc, si je regardais les chiffres vraiment avec réalité, c'était clair pour tout le monde que je m'en allais dans le mur au bout d'un an. Mais moi, j'avais mon autre compagnie, j'avais pris soin de mettre mes 2 compagnies à part, Cardio Urbain qui fonctionnait très bien et la base qui était mon centre de yoga. Mais dans mon bon vouloir de femme forte, guerrière, je m'en allais à la guerre toujours, puis moi je gagnais tout le temps. Puis là, je m'étais dit encore, je veux, je peux, je vais réussir. Fait que j'ai pris toutes mes œufs dans Cardio Urbain, puis j'étais allée les placer pour faire étirer l'élastique. Et au bout de ça, ben, j'ai planté complètement. C'est quand j'ai fait faillite, le jour où j'ai mis la clé dans la porte, après quand même avoir payé tous mes employés, je suis partie faire quand même. J'ai fait un shutdown complet du système nerveux. J'avais déjà mis un genou à terre, 2 genoux, j'avais tombé en pleine face un an avant. Et là, c'est carrément une mine. C'est comme si je m'étais couchée sur une mine et mon corps a éclaté. Je dis tout le temps, Monsieur Patate, ses parties étaient dispersées. Et à partir de là, la première chose qui a résonné en moi dans le shutdown du système nerveux, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là, c'est vraiment tout lâche, les nerfs, là, puis tu te mets à shaker, là, c'est comme si tu faisais des convulsions. Alors, c'est ce qui est arrivé là, et là, je relâchais en fait, c'est lâcher la pression, hein, et la pression a relâché, et puis là, ça l'a fait, je suis plus capable de me relever, carrément, j'étais éparpillée. Et là, ben, j'avais tout mon beau monde de mon statut professionnel, qui était dans mon statut d'affaires d'avant, qui me tendait des mains avec des beaux emplois, des belles offres. J'ai fermé énormément de portes de gestion, de centres de yoga, d'ouverture, des belles jobs et j'ai carrément dit non parce que à ce moment-là, ce qui vibrait en moi, c'est drôle à dire, c'était amour. Amour. Et ceux qui me connaissent, l'amour pour moi, c'était une zone tellement inconfortable. Et même encore des fois, hein, j'ai encore des parties de blessures. On n'est jamais, c'est long là, quand on a vécu des traumatismes, à être dans une guérison. La journée que je vais dire je guéris complètement, je pense que je vais pouvoir partir. Mais bref, c'était l'amour qui résonnait, mais qui vibrait là, dans cette connexion. Et puis, ce qui est remonté, c'était vraiment, je vais aller découvrir la femme que je suis réellement pour pouvoir me remonter, me reconstruire, mais de façon saine et vivante cette fois-ci. D'où j'ai choisi, en fait, j'ai choisi la vie plutôt que mon confort d'autonomie financière. Et ça n'a pas été facile, vraiment pas. Donc, dans les 10 dernières années, d'où est née la clandestine, parce que pour faire un processus de transition comme ça, à quelque part, ben, tu n'auras pas le choix d'aller retourner à la source. Et pour retourner à la source, dans mes visions, quand que je l'explique au niveau des cycles, on parle d'un archétype, d'une image, d'un point de repère. Si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode 3, les points de repère, c'est des énergies. Et je parle de l'enchanteresse à un certain moment donné dans nos cycles où on doit se retirer de la masse. Hein? Que ce soit dans un cycle
d'une journée dans un cycle de hormonal menstruel, que ce soit dans un cycle saisonnier, tout le monde, il faut qu'on se mette ces espaces-là, qu'on se place ces espaces-là sacrés où je me retire de la masse, puis je laisse juste les choses se déposer, comme chacun de mes pas, chacun de mes souffles, pour la transition. On est là-dedans. Donc, moi, de par ma sagesse du corps qui était déjà quand même là depuis que je suis jeune, que je sens mon sang qui circule à travers le corps, j'ai tout le temps eu une connexion incroyable, une connexion à d'autres choses aussi. Fait que cette notion-là, elle a toujours été là. Ça n'a rien à voir avec des religions, ça a toujours été là. Et merci la vie. Puis ça m'a connecté à dire, tu t'en vas là. C'était carrément, tu retournes là. Donc, quand on dit des fois, il n'y a pas de retour en arrière, ben pour moi, c'est un retour à quelque part. Si on dit je retourne à la source, c'est un retour en arrière, mais je ne suis pas obligée de tout reculer la cassette en repassant par tous les événements, mais je vais retourner. Donc, pour retourner, je dis qu'on n'est pas obligé de revoir tous les événements, mais par contre, si je suis partie de ma source originale lorsque je suis venue dans ce merveilleux monde, dans mon corps physique, et que j'ai eu des parents qui ont programmé tout de suite des choses qui ne m'appartenaient pas et qui m'éloignaient de ma source, peu importe, même des parents qu'on aime sans le savoir, des parents qui nous aiment par amour, des fois, ben, ils vont nous éloigner parce que pour eux, c'était leur façon de faire. Donc, d'où un certain jour, c'est bien de réaliser que je vais aller libérer ce qui ne m'appartient plus pour retourner à ma source. Donc, pas le choix parce qu'à partir de ma source, il y a les programmations de mes parents, mais les programmations de mes parents, après, ont fait des petits, hein, à travers mes relations avec mes chums, avec mes amis, dans ma vie professionnelle. Ça a fait toute une lignée, ça, pour être rendu à un moment donné où tu fais ouf, c'est pesant, c'est lourd à porter, là, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas là-dedans. Donc, c'est là que moi, je suis arrivée avec la clandestine et que j'ai décidé que je ferais ce grand chemin-là, j'entrais dans ce grand processus-là de transition. Et à travers ce processus-là de transition, ben, je m'éloigne de la masse. Et aussi, je ne suis pas obligée d'avoir plein de choses à prouver à tout le monde. J'ai plus le goût d'être l'image de Linda que les gens ont connue naturellement. Ça vient avec du détachement. Et dans le détachement, la première chose qui va prendre le bord, c'est l'image. Parce qu'elle m'a nuit à la fin, cette image. Le corps parfait, les cheveux parfaits, les ongles parfaits, tout le temps bien mises, les linges de marque et tout. Ben à la finale, ça ne me servait plus parce qu'au bout du compte, j'étais hyper inerte, éteinte. Fait que je me suis rendu compte que c'était juste un costume que je portais. Donc, c'est la première place, la première affaire qui va prendre le bord, c'est l'image. Et je veux aller dans cet espace où c'est vide, où c'est silencieux. Donc, il y a des relations qui n'auront plus lieu d'être. Ça vibre plus. Ça se fait tout seul, hein? Ça se fait tout seul. J'ai parlé de la sagesse du corps. C'est là que j'étais connectée, la sagesse du corps. L'ego revenait assurément beaucoup de fois pour me tendre des pièges et ça faisait non, parce que je chantais, mon corps réagissait. Par contre, il y a tout le temps le petit côté où est-ce que c'est mon corps qui réagit ou c'est mon mental qui essaie de me protéger? Là, il va y avoir des sujets pendant les podcasts, on va être touché à un moment donné. Mais là, j'étais prise entre ces pièges-là où des fois, je me disais, je suis après m'écouter, là, c'est mon mental qui est après me créer des peurs. Fait que oui, mon mental, à travers le cheminement, le processus de me retirer, d'aller me connecter, de me connecter à des rituels, des énergies, puis aller plus loin, puis monter dans des processus énergétiques qui étaient magnifiques, qui m'ont créé des liens, des choses que je ne peux pas parler ici parce qu'on n'y croira pas. Fait que là, ça peut être n'importe quelle croyance. Il y en a qui vont arriver avec des recherches, ouais, mais c'est ton cerveau qui a créé ça. Peut-être, OK? Mais il reste que j'ai vécu des choses incroyables. Donc, je touche à ces choses-là. Pour en arriver à un moment donné, oui, le mental m'a créé des pièges, mais il est tellement intelligent, sournois, que je ne les vois pas venir. Et quand que je monte dans ces sphères d'énergie-là, en fait, à un moment donné, ben, je me sens encore plus égarée. J'ai refait le même cheminement que j'ai fait dans mon autre monde quand j'étais avec mon image, mais dans l'autre sens. Ce qui veut dire que là, c'est mon image que je mets de côté, mais j'habite plus mon corps. Fait que je suis dans le subtil, mais je suis aucunement groundée,
au monde, ici maintenant. J'ai juste envie d'aller vivre dans la forêt, avec les arbres, avec tout ce qui parle pas finalement, mais que c'est pas comme énergie, on va se le dire quand même, là, c'est réel. J'ai encore envie des fois, mais je sais que ce n'est pas sain. OK? Parce que le relationnel est hyper important. C'est un laboratoire de vie d'être en relation avec les autres, même quand on n'est pas d'accord. Il faut être dans ce laboratoire-là pour qu'on évolue. C'est comme, je mets une parenthèse, j'ai des femmes qui me disent souvent qu'elles vont être seules parce qu'elles sont bien tout seules. Ben oui, t'es bien, assurément, il n'y a personne qui va te challenger. Puis c'est dur d'évoluer, on évolue tout seul, mais c'est pas évoluer en relationnel. On va devenir encore plus difficile pour trouver la personne. Donc, quand on s'ouvre dans ce laboratoire-là, on accueille l'inconfort. Et ça, c'est important de comprendre ce bout-là. On voudrait des fois que les choses se transforment, puis en faisant une stratégie, puis un plan pour qu'on ait le moins mal possible. Mais c'est pas possible. Si vous faites ça, assurément, c'est le mental qui est après contrôlé. Et dans cet espace de guérison-là, parce que la transition, c'est un espace de guérison aussi, il n'y a pas de plan, puis il n'y a pas de stratégie. Même si au niveau psychologique, on va vous dire qu'il y a des structures pour nous protéger, on parle de protection, mais on ne parle pas d'évolution. Donc, lorsque je suis dans un espace de guérison, c'est à la sagesse du corps à laquelle je dois m'en remettre. C'est tout. Faire confiance à la sagesse du corps, la laisser opérer et simplement être à l'écoute, pas m'en mêler, jusqu'à ce qu'elle m'envoie les signaux pour que je puisse rentrer dans une action juste et bonne qui a rapport avec ce que je suis en train de vivre. Et c'est ça que j'ai fait pendant les 10 dernières années. Alors à ce moment-là, est-ce que je décidais avec qui je dois faire la paix, dans quel ordre et avec... il n'y avait pas d'ordre. Est-ce que je commence à travailler mon humilité? Qu'est-ce que je travaille? L'abondance, le détachement? J'ai aucunement choisi ça. Ça s'est juste placé dans un ordre à laquelle je ne m'attendais aucunement. La vie a fait son propre processus et c'est comme ça que la nature fonctionne. Hein? Elle crée son propre processus. Quand il y a une transition, présentement on est là-dedans, transition été-automne, hein, il y a des gros écarts de température. Un matin, on se lève, on est habillé quasiment en hiver, puis on revient à la fin de la journée, puis on pourrait quasiment être en culotte courte. Donc ça, c'est des mouvements de transition d'une saison à une autre. C'est inconfortable, hein? Ça a l'air tout décousu, et pourtant, ça fait partie de la transformation. S'il n'y a pas cet espace de transition-là où c'est en déséquilibre, bien, il n'y aura pas d'équilibre. Alors, c'est un peu ça de dire que la zone inconfortable, elle est nécessaire. Si vous voulez éviter ça, ben, votre mental va vous faire croire que vous évoluez, mais en réalité, dès qu'il va se présenter un imprévu dans votre vie, vous allez craquer. C'est l'anxiété, c'est l'angoisse, peut-être même la maladie. Donc, quand on est dans cet espace de transition, ben c'est là que les choses vont se transformer dans la réalité, dans notre réalité au niveau énergie. Et qu'est-ce qu'on va porter va être plus solide par sa part de cette sagesse du corps-là, hein, qui va venir manifester à l'extérieur. Donc, ça m'aura pris 10 ans. L'autre chose qui arrive beaucoup dans la société, c'est que des fois on dit on veut le faire, puis on pense que ça va prendre 1 mois ou 1 an. Je vais prendre 1 an sabbatique, là, puis je vais faire ma transition. Je ne vous dis pas que ça va prendre 10 ans pour tout le monde, mais hein, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'une transition, ça ne se fait pas de même. C'est pas aussi facile et aussi rapide qu'on voudrait que ce le soit. Donc, il va y en avoir d'autres transitions aussi. Mais ça n'était une grosse. Soit dit en passant, si je vous ramène dans le processus hormonal, que ce soit homme ou femme, il y a 3 bouleversements dans notre vie de transition, OK, qui se placent, qui font partie du processus naturel. Je tiens à le dire, mon nom c'est la naturologue, c'est pas pour rien. Donc, on parle de la puberté. Souvenez-vous, à la puberté, ou regardez vos ados, si vous êtes plus dans mon âge ou plus jeune, regardez qu'est-ce que c'est que la puberté. Hein? On ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où c'est qu'on s'en va, qui suis-je, où vais-je, que fais-je. C'est ça la puberté. Donc, beaucoup de déséquilibre. La grossesse va être un autre processus naturel,
de déséquilibres hormonaux. Il se passe plein de choses dans notre corps, mais c'est pourquoi? C'est pour donner vie à un être. C'est fort, c'est puissant, mais c'est naturel qu'il y ait des déséquilibres. C'est naturel qu'il y ait des inconforts à travers la grossesse. C'est un bel exemple. Ça va faire hyper mal lorsque je vais donner vie à mon petit être. Mais c'est-tu assez magnifique? Ça fait partie de l'inconfort. Mais c'est pour donner vie à quelque chose de magnifique. Et si je parle de la ménopause ou l'andropause, pour les hommes, la ménopause est un peu plus mise en évidence. Pas toujours pour les bonnes manières. On entend la ménopause comme si c'était une maladie. Il y a beaucoup de médications. Je ne suis pas dans le jugement, mais juste vous dire, si on accueille que ça fait partie d'un processus naturel, vous êtes assuré que les symptômes vont être beaucoup moins intenses que si je cherche à garder la même ligne puis à rester comme j'étais avant avec la même énergie. Je veux juste retrouver mon énergie d'avant. Moi, je l'entends souvent, Linda, je veux juste retrouver mon énergie d'avant. Je ne me reconnais plus. Ben, c'est correct. Tu as le droit. Tu sais quoi? Tu vas donner vie à une nouvelle énergie de femme. C'est comme si tu avais le droit d'être une autre femme aujourd'hui, mais qui va se concilier, qui va faire un heureux mariage avec tout le beau bagage, l'expérience que tu as. Mais c'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas comme ça qu'on nous l'amène, les phases de transition naturelle du processus de la vie. On nous les présente maintenant comme si c'était des maladies. Même la grossesse, encore une fois, je ne juge pas, mais aujourd'hui, de mon temps à après, parce que j'ai accompagné beaucoup de femmes en prénatal, à la finale, je me serrais les dents parce qu'il y avait plein de guides pour savoir comment allaiter, quoi manger, à quelle semaine que je dois faire telle affaire, puis quand est-ce que... Moi, pour moi, ça vibrait pas déjà là. Puis dans ce temps-là, j'étais dans mon image, mais j'ai tout le temps eu cette connexion naturelle quand même qui me disait, mais voyons donc, on s'en va où? Donc, on fait appel à l'extérieur pour essayer de contrôler un processus qui est naturel et à laquelle il faut s'en remettre simplement à la belle sagesse du corps. Je ne parle pas des cas uniques. Là. Il y aura toujours des cas où ça demande des interventions puis des choses qui sont spéciales. Là, je parle en général. Donc, le processus naturel de la grossesse et je vais aller même jusqu'à la puberté. C'est pas normal que nos jeunes aujourd'hui souffrent d'anxiété et soient déjà sur des anxiolytiques à l'adolescence. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas présentement qu'il y a un déséquilibre qui est naturel pour créer une transition vers leur nouveau passage de jeunes adultes. Parce qu'il est après se passer quoi? Ils vont pouvoir, eux autres, donner vie. Ils vont rentrer dans leur vie plus individuelle, de créer des relations. Il faut reconnaître cette partie-là, ce processus naturel. Donc, c'est de ça que je vous parle dans la transition et c'est de ça que j'ai fait pendant les 10 dernières années à travers ce processus de partir de mon extrême de corps physique à aller concilier ça avec la partie énergie subtile, la connexion à l'âme finalement, parce que l'âme, elle est là dès le début. Moi, j'étais complètement déconnectée de ma source. Alors là, c'est de faire un heureux mariage avec ça. Donc, des fois, on me dit, ah oui, hein, tu t'es connecté à l'être. Ouais, mais c'est encore plus profond que ça. Je suis retournée avec l'âme. Parce que c'est l'âme qui n'a pas de mots, qui n'a pas d'identification, qui n'a pas d'image. C'est juste une énergie qu'on sent qui nous traverse pour nous guider à travers notre corps physique, à travers notre monde physique. Donc, c'est à cette connexion-là que j'ai dû m'en remettre. Et c'est là, aujourd'hui, à travers ces 10 dernières années-là, à travers ce beau laboratoire-là de aux yeux de beaucoup de gens dans les 10 dernières années, et c'est OK, je ne vous juge pas, j'avais l'air d'une folle. Oui, oui. J'avais l'air à tourner dans mon caca même pour certaines personnes. Ça, c'est quand tu me voyais de l'extérieur. Mais moi, à chaque jour, j'avais un petit quelque chose qui montait de « wow ». Mon Dieu, que c'est plus reçu de la même façon aujourd'hui. Je voyais tellement tout ce qui évoluait, qui s'épanouissait dans mon être, à partir de mon âme, qui venait juste
caresser cette partie-là, qui me la présentait dans une douceur et non pas dans un wouh, feu d'artifice, wow, t'es hot, tu viens d'atteindre tel niveau, ding, 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 ding. J'étais pas là-dedans. C'est là que j'ai voulu arrêter d'être et c'est là que ça a commencé à être nourrissant. Parce que les feux d'artifice, à un moment donné, ça s'éteint. Quand ça s'éteint, ça s'éteint. Et c'est dur à remonter la pente. Donc, ça a été ça, de la clandestine à la naturologue. Les 8 premières années, j'ai essayé de concilier après cette partie-là d'arriver, parce que j'étais allée dans l'autre extrême, je me suis déconnectée de mon corps pour en arriver à « OK, je vais me relever, je vais réessayer de marier ça jusqu'à ce que j'en arrive à mon corps dans une extrême d'anémie qui se présente à moi il y a 2 ans, tellement dur de mon corps que ça faisait plusieurs mois que je traînais ça. On me disait que j'aurais dû être couchée, alitée. J'étais encore après opérée, mais j'étais blême. Cette petite brillance, ce rayonnement qu'on voit dans mes yeux était complètement éteint. Et pourtant, l'amour vibrait encore. Elle était là. J'étais là encore à faire des consultations, à offrir vraiment mon cœur, ouvrir mon cœur. Mais la vie, dans sa grande intelligence, a tassé le monde. Pourquoi? Je ne comprenais pas. J'ai vécu ça comme un rejet. Je me suis dit, j'ai donné, puis on se tasse, puis OK, c'est beau. Et tout à coup, alors que je manifestais ma vulnérabilité à travers la maladie, ben, c'est comme si je devenais un peu, dans mon ressenti, la peste. Ben, j'avais plus de clientes, puis j'avais plus, là, au bout du compte, tu dis peut-être que parce qu'ils m'aiment tellement qu'ils veulent me préserver, mais en même temps, ça éveillait du stress, tu n'avais plus d'entrée d'argent. Et puis là, ça a été un autre beau signal d'alarme pour me dire qu'à un moment donné, c'est beau parce que j'étais encore dans le don, même s'il y avait un petit revenu qui venait avec ça, j'en donnais toujours plus que ce qui était supposé être dans l'entente parce que ça émergeait. Puis là, ça fait comme, ben là, tu vas revenir à l'équilibre. OK? Il y aura toujours des belles personnes que tu veux aider, mais on appelle ça les vampires énergétiques, qui vont en prendre plus. Puis tant que tu vas leur en donner, ils vont en prendre. Puis quand c'est le temps de la gratitude, ils reconnaîtront rien. Puis là, ça m'a tout sauté aux yeux, ça. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, OK, il y a encore quelque chose que je n'avais pas compris. Fait que je me suis remise pour ma santé hyper importante. Donc, je me disais, c'est bien beau les énergies, l'amour et tout, mais il faut trouver un équilibre. Et ça s'appelait faire la paix avec ma partie physique, parce que dans le fond, la réalité, c'était que à travers cette transition-là, j'avais fait j'étais en conflit avec mon ancienne vie sur toute la ligne. Le fait de réussir, le fait d'avoir une belle image, le fait d'être en forme, d'être dans mon corps physique, d'être en santé et tout, ben tout ça, j'étais en conflit avec ça parce que j'avais peur de retomber au même endroit. J'étais pas encore assez solide. Et dans la dernière année, quand je me suis remontée au niveau de ma santé, là, j'ai pris un pas de recul parce que j'observais tout ce qui se passait au niveau du milieu dans lequel j'opère, le mieux-être, tous les développements personnels, la relation d'aide, les yogas, tout ce qui est dans ce milieu-là, tout ce que je peux faire. Et on va se le dire, il y a une jungle présentement. Je ne vise pas personne, aucun jugement, mais il y a des choses pour moi qui ne vibrent pas et au contraire vont juste aider le monde à rentrer encore plus dans un mur. Ça m'a un petit peu, pour ne pas dire, écœurée. Et je me suis dit, je me tasse de là parce que j'ai plus de fun là, à être là. J'ai plus de fun. Les réseaux sociaux, tous les algorithmes, si tu as une belle photo, ça veut dire que tu es meilleur que l'autre. Si tu as plus de poses, ça veut dire que tu es meilleur que l'autre. Puis là, moi, j'ai fait, ouf, je m'enlève. Je sentais que ce que j'avais en fait à partager, le monde n'en voulait peut-être plus, je ne sais pas. Alors, je me suis complètement reculée dans la dernière année et j'ai laissé la vie placer, encore une fois, la vision, parce que là, je sentais que j'étais vraiment proche de... C'était comme le papillon qui est dans son cocon. Dans les 10 dernières années, c'est complètement cette image-là et de vouloir émerger de là. J'étais là, j'étais sur le bord. C'était très ressenti, mais de quelle façon, j'en avais aucune idée. Une chose est certaine, mon cœur, là, les vibrations, c'était juste la paix.
Je veux juste être en paix. J'ai plus le goût de l'anxiété, de l'angoisse. Je vais aller faire n'importe quoi. Je vais aller travailler à un salaire minimum s'il le faut, mais je veux avoir du fun puis être en paix. Rentrer chez nous, bien dormir. Je veux plus retourner dans ces zones-là d'anxiété et toujours avoir peur à ma vie, à ma sécurité. C'est ce que j'ai fait dans les 10 dernières années. Je me suis détachée du matériel. Tout ce qui vient dans ma vie, c'est ce que j'ai de besoin. Le reste, si j'en ai pas de besoin, j'en ai pas de besoin. C'est pas ça qui va me rendre heureuse. Donc, c'est ça que j'ai établi dans les 10 dernières années. C'est pas vrai que je vais éveiller une peur parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans un milieu où c'est beau, ça m'appartient pas, c'est pas à moi. Mais la journée qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus, je sais maintenant que j'ai toute cette lumière, cette force-là en moi pour être heureuse quand même. Donc, c'est ça que je me disais, que je veux juste être en paix, avoir du fun et être en paix. C'était ma priorité dans la dernière année. Donc, peu importe qu'il fallait que je quitte mon milieu, ce que je fais présentement à travers l'accompagnement, ben je le ferai. Parce que si ça ne vibre plus, si c'était rendu à un point que ça m'écœurait, c'est le vrai mot, je me tassais, c'est tout. Je voulais pas devenir une vieille frustrée, en colère, qui est là, puis je fallait que je fasse la paix avec tout ça. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la dernière année. C'est placé, depuis à l'automne l'an passé, même date, je me retirais, puis je retournais sur le plancher à quelque part. Ça a fait du bien, vraiment, de redonner des cours vraiment de yoga pour le fun. Puis, tu sais, on va se le dire, quand on est dans des centres de yoga, ben il y a du monde qui arrive à la carte, il y en a qui veulent juste des postures. On veut pas nécessairement la profondeur. Et j'étais là, je me disais, tiens, on va y aller sans mots, sans identification, puis à la base, tout, vous reconnecter avec ça, hein? Fait que j'ai reconnecté avec ça, je me suis amusée, j'ai fait des belles rencontres, mais à un moment donné, ça a commencé à faire, t'as beaucoup plus à offrir, t'as beaucoup plus à partager, puis là, t'es mûr. C'est correct, on est rendu là, et voici ce qui va se manifester. Et moi, les visions dans les cycles, si vous suivez les cycles avec moi à un moment donné, vous allez comprendre que ce soit par atelier, formation professorale, peu importe, que la vision se place à un certain moment donné, on appelle ça l'énergie de la sorcière, la sage-femme, la guérisseuse, peu importe, un peu à travers l'enchanteresse, mais il faut laisser place à l'enchanteresse. Ici, présentement, c'est l'automne, la saison de l'automne, c'est vraiment lâcher prise, ralentir le rythme, et c'est l'espace à la transition, vraiment. Et après, va se présenter les visions. Et la vision se manifeste toujours pour moi, puis c'est pas parce que je la mets au calendrier, hein, je tiens à le préciser. Ça se présente de même parce que maintenant j'incarne les cycles. C'est vraiment, c'est en moi, c'est à travers mes cellules. Et c'est comme ça que nos ancêtres vivaient d'ailleurs. Et la vision se manifeste vers la fin janvier. Il y a toujours comme les plantes qui se remettent à émerger, la lumière qui revient tranquillement. Donc, c'est la vision qui se manifeste à travers des sentiers. Écoutez l'épisode avant si vous voulez savoir c'est quoi une vision. Et ça s'est présenté fin janvier l'an passé pour en arriver à... il y avait les podcasts qui se sont présentés là. Puis je disais, oh mon Dieu, non. Ça faisait longtemps, les podcasts étaient sur mon chemin. Et puis je me disais... Non. Moi, aller sur vidéo, puis me stresser avec comment faire ça, puis mettre ça en ligne et tout. Mais j'ai tellement du fun. Je peux pas croire que j'ai tout monté ça maintenant parce que je l'ai fait sans stress, en m'amusant. J'ai monté mes 12 épisodes de l'automne au printemps dernier en pleine forêt. Ça a été juste le fun. Ça s'est fait dans un processus naturel, en connexion avec ma sagesse du corps, avec toute la vie qui est en moi. Et ça s'est fait sans stress. Et ça se fait encore sans stress. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, puis j'ai du plaisir. Donc, les podcasts, ça a été un, puis après ça, un autre élément. Et tout ce que j'avais eu comme vision avant, où je me voyais plus avec mes cheveux blancs, ça s'en vient, il faut croire, parce que la vision réelle, là, la plus forte, j'ai les cheveux blancs. Donc, je ne suis pas là encore, mais c'est ça qui est après se présenter. Et tout le reste s'est placé d'une façon magique, mais c'est réel. Je vous parle de ma vie professionnelle qui s'est recadrée et tout.
Et toutes les bonnes personnes qui sont arrivées, je continue à avoir des belles collaborations, des rencontres. Des fois, ça donne rien, d'autres fois, ça va donner quelque chose. Peut-être ça va venir plus tard, on ne sait pas. Mais on s'ouvre, tout simplement. Je suis dans la transition, fin transition. Et voilà, que j'en arrive à une nuit à faire, ben là, je vais refaire mon site et tout, la clandestine doit mourir. C'est terminé. Une nuit, tout simplement, je me suis réveillée, puis ça a émergé. Proum, la naturologue. Et moi, je vous le dis, je dors très bien la nuit. Je me réveille pas, je fais pas d'insomnie, très rare. Et là, c'est la naturologue qui a émergé. Je me suis réveillée, je fais, qu'est-ce que c'est ça, la naturologue? Puis là, ça vibrait. Là, j'ai fait, faut que je vois la naturologue. Y a-t-il un ordre pour ça? Association, des formations, des... Et non, c'est juste quelqu'un qui transmet à partir des enseignements de la nature, qui respecte ça et qui transmet à partir de là. Et j'ai fait, oh mon Dieu, puis je suis allée taper. Il n'y a personne qui avait ce nom-là. Il était là, puis il m'attendait. Alors, je n'ai aucunement fait de recherche, je vous le jure. Donc, tout ça s'est manifesté de façon naturelle et la clandestine devait laisser sa place. C'est un deuil, hein, les espaces de transition, il y a toujours des deuils à travers ça, laisser partir ce qui ne nous sert plus. J'en ai plus de besoin. Ce qui me sert plus, c'est dans le besoin. Fais le tour de ton chez vous présentement, observe qu'est-ce que tu te sers plus. Allez voir, vous allez libérer bien des choses. Donc moi, c'était dans toute cette énergie-là. J'ai libéré même dans le monde physique toutes les photos de mes retraites des 10 dernières années. Tout ce qui était là, j'en avais plus de besoin. Pourquoi je devais garder ça? J'en ai pas de besoin. C'est ancré en moi, c'est là, c'est vivant. Ce qui doit donner suite à quelque chose va continuer à vivre. Si ça n'a plus rapport, ben c'est mort, c'est tout. C'est parti, ça a laissé place à toutes ces nouvelles formes qui sont là présentement à laquelle je ne m'attendais aucunement. Donc, aujourd'hui, ce que je vois à travers ces belles récoltes-là de l'automne, c'est carrément une femme qui est moi. Et sans aucune prétention, parce que c'est ça qui est là. Dans les dernières semaines, ça a fait « Oh mon Dieu, j'ai fait la paix avec mon passé. » J'ai vraiment fait la paix avec mon passé. Au début, il a fallu que je fasse la paix avec dans les 10 dernières années, la clandestine a dû faire la paix avec son enfance, avec ses relations personnelles. Et là, j'ai fait la paix avec mon passé en entier, mais surtout mon passé, en fait... mon passé d'affaires professionnel, parce que avant de faire la paix, avant de se reconstruire professionnellement, pour moi, c'était important de me reconstruire, comme je l'ai dit, à la base, au niveau de l'humaine que je suis, de l'énergie, vraiment partir d'une bonne connexion. Et c'est ça qui était là dans les 10 dernières années de transition au début, comme je vous l'ai expliqué, pour en venir à faire la paix, créer un bel équilibre. Équilibre. Un équilibre qui va toujours être à travers des passages où il y aura toujours des déséquilibres. Je ne vis pas dans le bois avec les arbres, là. Je vis à travers un monde où il y a beaucoup de déséquilibres. Donc, c'est sûr que des fois, on est haut, ça nous traverse un peu, puis pouf, après, ça passe. C'est tout. Ça passe. Donc, voilà. C'est un peu là l'histoire de la clandestine à la naturologue. C'était ça l'histoire qui a donné naissance à la naturologue, qui aujourd'hui, j'ai aucune idée. Si vous voulez que je vous parle dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que je vais être, même dans 1 an, j'en ai aucune idée. C'est là-dedans que je suis maintenant parce que j'ai le goût d'être en paix. Je ne veux plus faire de projection. Au jour le jour, avec des petits projets comme ci, comme ça, mais ils sont là, puis ça donnera ce que ça donnera. Si c'est pas pour maintenant, ce sera pas plus tard. Puis si c'est pas pour du tout, ce sera pas partout. C'est pas grave parce que je m'amuse à travers tout ça. Et puis c'est ça qui compte. Alors voilà l'histoire de la clandestine à la naturologue. Ben, merci pour votre écoute. Mettez un petit souscrire, faites-moi des petits signes, écrivez-moi si vous avez envie de me faire des commentaires sans aucune attente, mais il reste quand même que le cœur est toujours ouvert à recevoir, puis on se le cachera pas, honnêtement, ça fait toujours du bien, une petite caresse au niveau du cœur. Sur ce, je vous embrasse, on se dit à la prochaine épisode, on va parler du cycle de l'automne de l'enchanteresse. Bye!